Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on a généré 40 000 € pour un de nos clients pendant le Black Friday. Alors petite précision, on a des clients qui font le Black Friday, d'autres qui font le Green Friday et d'autres qui font absolument rien pour cet événement et c'est pas grave, on s'adapte dans tous les cas. Pour vous donner un peu plus de contexte, notre client vend des articles de sport et l'équipe de cette marque e-commerce nous a laissé faire cette vidéo à condition qu'on floute certaines choses pour du coup préserver leur identité, ce qui est normal en soi. Donc merci à eux encore une fois pour leur confiance. Alors cette marque génère entre 70 000 et 150 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Il n'y a pas forcément de saisonnalité mais ça dépend un peu des mois. Forcément sur le 4e trimestre ils génèrent un peu plus de business que les autres mois de l'année. Et leur base de données est très active puisqu'on a envoyé les newsletters du Black Friday à seulement 7000 personnes. Et on a généré derrière donc 40 000 €. On est passé par 3 étapes pour ce Black Friday. La première étant le teasing, la deuxième forcément l'annonce, donc l'annonce de l'événement. Et la troisième, la relance, la phase de relance qui est malheureusement bien trop oubliée par les e-commerce. Je vous ai préparé un petit document pour illustrer mes propos et on va commencer directement par la première phase qui est donc la phase de teasing. La phase de teasing, c'est hyper simple, je pense que vous l'avez compris, ça se passe quelques jours, voire quelques semaines avant le Black Friday. Les principaux objectifs de cette phase, c'est tout d'abord de susciter l'engouement avant même le Black Friday. C'est aussi dans un deuxième temps d'essayer de savoir si le Black Friday sera un gros événement pour votre boutique en ligne ou pas forcément. Donc ça, je vous expliquerai juste après comment et pourquoi. Et ensuite, le troisième objectif, c'est de rester en tête des potentiels acheteurs du Black Friday. Donc vous l'avez compris, le teasing, c'est une étape indispensable et je vais vous montrer exactement ce qu'on a fait pour notre client. On a envoyé un premier email, il me semble, 4 jours avant le début de l'événement et c'était un email plain text, comme j'ai noté ici. Donc je pense qu'on peut afficher quelque part sur la vidéo à quoi ressemble un email plain text. Mais en fait, pour faire simple, c'est un email sans design, uniquement du texte et qui est hyper personnel. Et en fait, l'avantage de ce type d'email, c'est que vos acheteurs n'ont pas l'habitude d'en recevoir et ça crée un petit effet de surprise. Et en plus de ça, c'est hyper personnel puisque nous, ça a été envoyé du coup via le fondateur de la marque en question. Enfin, c'est nous qui avons écrit cet email, mais il est signé par le fondateur. Et l'appel à l'action dans cet email, je sais plus trop comment c'était formulé, mais c'était quelque chose du style « préparer mon panier » avant du coup l'événement. Et en fait, quand on s'est rendu compte que le taux de clic était de 5 ou 6%, on ira sur Klaviyo juste après, on regardera ça ensemble, on a compris que le Black Friday allait être un gros événement pour notre client. Et petite précision que j'ai notée sur le document juste ici, on a exclu de ce premier email les personnes qui ont acheté récemment, donc les personnes qui ont acheté lors des 7 derniers jours, puisque ce qu'on veut faire, c'est éviter que des personnes soient frustrées. Ensuite, deuxième email qui a été envoyé cette fois-ci un jour avant le Black Friday, et cette fois-ci, c'est un email peut-être un peu plus conventionnel, avec un beau design comme on a l'habitude de le faire. Et après l'envoi de ces 2 premiers teasers, on était persuadé que le Black Friday allait être un gros événement pour notre client. La seule chose qui aurait pu couper cet engouement, c'était une offre déceptive, puisque si vous faites 2 teasers en disant qu'il va y avoir des réductions et des offres exceptionnelles pour le Black Friday, derrière il faut assumer et proposer une offre attractive pour que les personnes passent à l'achat. On va de suite faire un petit tour sur Klaviyo pour voir les résultats de ces 2 premiers teasers. Et nous voici donc sur Klaviyo et comme vous pouvez le voir ici, on a le teaser 1 qui est donc l'email plain text envoyé le 19 novembre et le teaser 2 envoyé le 23 novembre qui est cette fois-ci un email avec un beau design. Et juste à droite, vous pouvez voir les résultats de ces 2 newsletters. La première a un taux d'ouverture de 56%, un taux de clic de 8,4%, ce qui est énorme en email marketing. Et pour le second teaser, un taux d'ouverture un peu plus faible, cette fois-ci de 49%, et un taux de clic de 5,5%. On passe à la deuxième étape qui est donc l'étape de lancement. C'est un peu le moment qu'il ne faut pas rater et nous pour cette étape de lancement on a fait un unique email avec cette fois-ci du design. On a utilisé le segment d'envoi le plus élargi qui regroupait toutes les personnes qui ont été actives lors des 360 derniers jours. Donc là j'ai noté quelques petits conseils au niveau de l'email, au niveau du contenu. Le premier appel à l'action doit être très haut dans l'email. L'offre doit être expliquée aussi très haut puisqu'en fait on veut perdre personne, donc c'est-à-dire que dès qu'une personne va ouvrir l'email, elle doit être capable de comprendre l'offre et de directement cliquer sur un appel à l'action. Au niveau de l'offre, comme j'ai noté ici, on avait opté pour un modèle progressif, c'est-à-dire que plus tu dépenses, plus grande sera la réduction. Donc ça voilà, c'était important de l'expliquer assez tôt dans l'email et de bien l'expliquer encore une fois. Et au niveau des appels à l'action, vous le verrez, le taux de clic sur l'email est extrêmement élevé et on a réussi à atteindre ces résultats parce qu'en fait on travaille avec cette marque e-commerce depuis maintenant 4 mois et on sait déjà ce qui fonctionne pour eux en termes de call to action et en termes de design. Donc voilà, c'était un email d'annonce assez réussi, on passera sur Klaviyo juste après pour que je vous montre les résultats, mais il y a, comme j'ai noté ici, 2 étapes supplémentaires pour l'annonce du Black Friday. Nous, ce qu'on conseille de faire, c'est de mettre à jour vos emails automatiques
ou autrement appelé les flots. Et je pense notamment à la séquence de bienvenue et la séquence de panier abandonné. Puisque imaginons que votre offre du Black Friday, on va faire simple, imaginons que c'est moins 20% sur toute la boutique, tout le monde s'en fiche si derrière, en fait, vous avez une offre en cours qui est plus grosse que l'offre dans vos emails automatiques. Et enfin, j'ai noté une communication omnicanal, donc ça c'est très important. C'est certes, on donne une offre dans les newsletters, mais il faut aussi en parler sur les réseaux sociaux et aussi sur le site internet, avoir une bannière dédiée au Black Friday sur la homepage par exemple. Donc c'est hyper important de se mettre d'accord et d'avoir une stratégie sur tous les canaux utilisés par la marque. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un fort impact. Et donc nous revoici sur Klaviyo et on peut voir ici les résultats de la newsletter pour annoncer le Black Friday avec un taux d'ouverture de 44% à peu près. Un taux de clic de 5,1% et ici on a les conversions avec à peu près 9000 € générés sur cette annonce. Alors le taux d'ouverture est peut-être un peu plus bas que les deux teasers puisque du coup comme je vous le disais au début, on a utilisé un segment assez élargi qui regroupe toutes les personnes qui ont été actives lors des 360 derniers jours. Et sinon le taux de clic, vous le voyez ici, qui est encore une fois extrêmement élevé, 5,1% et ça c'est dû à la fois à une offre attractive mais aussi grâce au fait qu'on sait ce qui fonctionne pour cette marque e-commerce à force de travailler avec elle. Et sans perdre plus de temps, on passe de suite à la troisième phase qui est la phase de relance. Et c'est une phase qui est hyper importante puisque des fois, dans certains cas, ça peut générer plus de chiffre d'affaires que l'annonce de l'événement en elle-même. Puisqu'en fait, tout simplement, il y a ce sentiment d'urgence qui se déclenche un peu dans la tête de vos acheteurs qui ont peur en fait de passer à côté de la réduction et passer à côté de quelque chose d'important. Alors nous, ce qu'on a fait pour la relance de ce Black Friday, on a eu un premier email qui était un email avec design, donc qui était un peu dans la continuité de l'annonce. Alors très important, on a exclu les personnes qui ont acheté et qui ont déjà profité de l'offre du Black Friday, puisque honnêtement ça sert à rien de leur envoyer des emails supplémentaires. Donc pour ça on a tout simplement créé un segment qui regroupe les personnes qui ont acheté entre le début de la période du Black Friday et la fin, et on l'a utilisé comme segment à exclure dans l'envoi des newsletters. Et ensuite le deuxième email de relance était cette fois-ci un email plain text, donc comme je vous l'ai expliqué au tout début, et pareil on a exclu les personnes qui ont acheté lors du Black Friday ou même un peu avant. Et on passe de suite sur Klaviyo, je vais vous montrer un peu les résultats. Donc voici les résultats du rappel 1 et du rappel 2, donc c'est les deux newsletters qui apparaissent ici. Et à droite, on peut voir donc les résultats. Sur le premier appel, un taux d'ouverture de 42%, ce qui est très bon. Un taux de clic de 3,1%, ce qui est très bon également. Et 4000 € générés suite à cet email. Et sur le second email, 50% taux d'ouverture, 2,3% taux de clic et 3500 € générés suite à cet email. Et si on cumule le chiffre d'affaires généré par ces deux newsletters, on obtient à peu près 7500 €. Et donc si vous vous rappelez, l'email d'annonce pour la base de données française du Black Friday, on était à peu près 8500 € générés. Et ici avec la relance, on est à 7500 € générés. Donc comme je vous le disais précédemment, la relance est une phase hyper importante puisque parfois elle peut générer autant, voire plus que les newsletters d'annonce. Et donc ce que je vous conseille de faire dans cette phase de relance, c'est d'insister sur l'urgence, mais de faire attention quand même de ne pas paraître cheap encore une fois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est une stratégie qu'on a utilisée pour un de nos clients, mais on a fait des stratégies un peu différentes pour tous. Donc je vous conseille de peut-être pas forcément copier de A à Z ce qu'on a fait, mais en tout cas de vous en inspirer. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, je pense que c'est 4 points essentiels. Le premier étant de varier les formats, donc par exemple un format avec un email avec un beau design et à la fois des emails plain text qui fonctionnent extrêmement bien. 2, c'est de mettre à jour vos automatisations si votre offre du Black Friday ou de l'événement est plus attractive que l'offre actuelle. 3, c'est d'avoir une communication omnicanal et homogène, surtout, ça c'est important, donc c'est-à-dire le même discours sur tous les canaux. Et 4, c'est de ne surtout pas oublier la phase de relance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et si jamais tu as des besoins en email marketing, n'hésite pas à nous contacter.